Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Pont des Arts. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Xiaoxia Le Perchois, présidente de l'amitié franco-chinoise de Normandie. Pendant plus de 30 ans, elle n'a pas cessé d'œuvrer pour les échanges entre la France et la Chine. Son but est de permettre aux Français de mieux connaître la Chine et aux Chinois de bien connaître la France. Aujourd'hui, elle est sur Mandarin TV pour parler notamment de Vent de Chine, un festival culturel sino-français qu'elle a créé et organisé pour fêter le Nouvel An chinois à Coutances, où elle habite avec son mari Vincent Le Perchois. Xiaoxia Le Perchois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, moi je rappelle que vous êtes présidente de l'amitié franco-chinoise de Normandie. Oui. Vous avez été conseillère municipale de Coutances et conseillère communautaire de Coutances, maire Bocage en Normandie pendant 6 ans. Tout à fait. Et là, vous habitez à Coutances, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a beaucoup de Chinois à Coutances, puisque vous êtes d'origine chinoise? Oui, je suis d'origine chinoise, de Liuyang, dans la province de Hunan, oui, dans le sud. Et à Coutances, je suis la seule chinoise. Seule chinoise? Oui, très active, on peut dire, parce qu'il y a aussi un restaurant chinois, oui, avec 3 personnes, Mais j'imagine que les gens à Coutances ne connaissent pas beaucoup la Chine. Et c'est pour ça que vous, en tant que présidente de l'amitié franco-chinoise de Normandie, vous avez beaucoup œuvré pour promouvoir la culture chinoise. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Comment avez-vous fait? Oui, tout à fait. Parce que c'est à partir de 2018, j'avais une idée de créer une association de l'amitié franco-chinoise de Normandie pour pouvoir partager et faire découvrir la culture chinoise aux Français et surtout aux Normands, parce que j'habite à Normandie. Et puis aussi, c'est pour ça qu'avec cette idée-là en tête, j'ai créé l'association. Et puis aussi, j'ai aussi une idée très folle, on peut dire, parce que je voudrais faire comme dans le 13e, dans le 13e arrondissement de Paris, n'est-ce pas? Paris, tout à fait, organiser une grande parade costumée à Coutances. Donc là, c'est vraiment une idée folle parce que... Et pourquoi avoir eu cette idée alors? Parce que moi, je trouve que partager la culture chinoise, il ne faut pas seulement se limiter dans la grande ville comme Paris, comme Lyon, comme Marseille. Mais je dis, à Coutances, en Normandie, on a aussi le droit d'y penser. Les Normands ont aussi le droit de découvrir d'autres cultures. La culture chinoise. C'est pour ça que j'ai dit, pourquoi pas, même si c'est très difficile, parce que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de Chinois. Et heureusement, j'ai rencontré beaucoup de Français qui sont passionnés par la Chine, aussi même par s'ils ne connaissent pas beaucoup la Chine, ils sont passionnés par quelque chose de différent, n'est-ce pas? C'est justement, ils sont encore plus curieux de découvrir. Donc, bravo! Avec 3-4 Français qui sont déjà passionnés par la Chine, par sa culture, on a créé une petite association en mars 2018. Et ensuite, je voudrais poursuivre mon idée folle. Mon idée folle, justement, faire une grande parade à Coutances pendant le Nouvel An chinois. Donc, vous avez réussi le pari? Je pense que oui. Et vous pouvez nous en dire plus? Alors, comment ça s'est passé? Alors, c'était quoi finalement? Ça a donné quoi, cette parade? Oui, donc j'ai beaucoup réfléchi déjà pour le programme et puis aussi pour le matériel. Donc, alors, pour le programme, qu'est-ce que c'était? Donc, j'ai sollicité mes amis chinois qui habitent à Paris, dans la communauté chinoise à Paris, dans la région parisienne. On va dire beaucoup d'associations franco-chinoises à Paris, et avec chacune une activité différente, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui. Donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir des amis chinois qui m'aident, qui me soutiennent, qui préparent des spectacles. Donc, je peux citer quelques personnes. Voilà. Madame Tian Meirong, qui est je la connais. Une présidente d'une association de femmes chinoises à Paris, en France. Et puis aussi d'autres personnes il y a aussi un monsieur Trou qui est
maîtres de Kung Fu qui organisent de danse de Lyon. Et puis aussi un autre groupe d'instruments musicaux traditionnels chinois qui ont accepté mon invitation de venir à Coutances et pour la journée de parade et puis aussi la journée J, on peut dire, pour le festival de 2019. Donc le festival 2019, donc c'était le premier festival. La première édition. Hein. Première édition, voilà. On l'a nommé Vent de Chine. Vent de Chine. Et pourquoi Vent de Chine? C'est vous qui avez trouvé cette idée? Oui, parce que Vent de Chine, c'est un peu on peut dire ordinaire, non pas original. C'est original, Et puis aussi on dit on peut empaquer en Normandie parce que là donc on dit en chinois on peut Denglu Normandie. Donc ça c'est bien aussi. Et le vent se fait la Normandie à bout de vent. Donc j'ai dit par contre donc par contre c'est le vent chinois qui arrive à Normandie avec la culture chinoise. Donc on a programmé donc ça, c'est côté le programme, on a décidé... Il y avait aussi des conférences, il me semble, des expositions de peinture, non? Oui, parce que j'ai lu pas mal de reportages à ce sujet. La presse en a parlé. Je me suis dit, quand Xiao Xia vient, il faudrait que je lui demande des détails. Oui. Donc la presse locale m'a beaucoup suivi aussi parce que ils soutiennent aussi ce genre d'événements culturels. Parce que c'est un festival sino-français, parce que là, il y a aussi point fort de ce festival, c'est-à-dire que moi, je n'oublie pas que je suis la belle fille de Normandie, je voudrais partager la culture chinoise aux Normands, mais en même temps, je voudrais aussi partager la culture normande avec les Chinois. Avec les Chinois. Donc ça fait deux cultures se rencontrent. C'est ça, et puis tout aussi à fait. pour créer encore une autre amitié encore plus forte entre les deux peuples. Donc il y avait beaucoup de Normands qui étaient là pour promouvoir leur culture locale. Tout à fait, parce que moi j'ai sollicité un groupe folklorique normand qui fait de danse de normand, des chansons en costume normand. Donc c'est super intéressant. D'ailleurs j'ai appris que en Normandie, les cultures de costumes, c'est très riche. Par exemple, les femmes de Coutances, ils ont des coiffes différentes que celui de Saint-Lô, par exemple. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc c'est par le coiffe qu'on pourrait faire des différences de différentes villes. Donc moi, je trouve que c'est une culture très précieuse et très riche. Ça vaut le coup de partager aux autres peuples comme les Chinois. Et ça prouve vraiment l'amitié franco-chinoise. Et donc, je voudrais aussi souligner le soutien de la ville de Coutances avec le maire Yves Lamy à l'époque, et puis aussi toutes les municipalités, et puis aussi des unions de commerçants de Coutances, qui est les plus anciennes unions de commerce de France. Ah oui, la plus ancienne de France. Oui. Parce que je trouve quand on organise ce genre de festival, c'est aussi animer la ville. Et puis aussi créer des commerces, animer la ville. Et puis aussi, c'est bien aussi pour le commerce local. Donc, et puis les commerçants de Coutances, ils ont aussi accepté de faire le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont décoré leur vitrine à la chinoise. Ah oui. Et puis il y avait beaucoup, en fait, à l'époque, je vais dire, c'était avant le Covid. Oui, c'était en 2019, en mars 2019. Donc, lors du Nouvel An chinois de 2019, et avant le Covid. Et il y avait beaucoup de commerçants, beaucoup de magasins. Il y avait au moins 50 de commerçants qui ont décoré leur vitrine. C'était hyper joli. Et puis aussi la ville. Avec le conseil, bien sûr. Oui. On a fourni des matériels, des lanternes, des éventails, des décorations pour que les commerçants. D'où viennent toutes ces décorations alors? Oui, on a fourni, on a préparé, eux ils pourraient acheter avec nous pour décorer leur vitrine. Et puis aussi, avec l'aide de services techniques de Coutances, ils ont décoré la ville entièrement avec les grandes lanternes rouges. Donc c'est vraiment, ça change complètement Oui, ces lanternes rouges, elles de Chinois. Oui,
Elles viennent de Chine. Oui, elles viennent de Chine aussi. C'est vous qui les avez fait venir? Oui, on a fait venir de Chine directement. Et puis on a pour décoré préparer ce festival. Oui, pour préparer ce festival. Donc c'est pour ça que le festival, ça dure 2 semaines, parce qu'on ne va pas décorer la ville pour une journée. C'est pour ça que pendant les 2 semaines, il y avait aussi des ateliers calligraphie, il y avait aussi des expositions, donc pendant le festival. Et puis, bien sûr, le dernier jour, c'est le jour où les Gilles avec le parade. Dans les parades, avec on a aussi préparé des costumes de dynastie Han et Tang pour que les Normands puissent acheter des vêtements, des costumes, des Chinois. Oui. Donc il y a beaucoup de Normands qui sont habillés en chinois et pour participer à la parade. Hein? Ouais. Et puis aussi en même temps, j'ai aussi sollicité les jeunes. Pourquoi solliciter les jeunes alors? Parce que les jeunes, c'est le futur, c'est l'avenir, donc c'est super important. Et puis aussi, il y a beaucoup de Français qui apprennent le chinois. Donc moi, à Coutances? Dans la région de Normandie. Ah oui, en Normandie, aussi, beaucoup de Français apprennent le chinois. À Coutances, oui. À Coutances, il y a un lycée, Le Brun, qui donne des cours de chinois depuis très longtemps. Et puis, à côté de Coutances, il y a une ville qui s'appelle Grandville. Il y a un lycée qui s'appelle Institut Savigny, qui est aussi de cours de chinois. Donc, moi, j'ai contacté le proviseur. Et puis, il m'a reçu super bien. Il a rassemblé tous les élèves. Il avait à peu près 120 élèves, qui apprenaient le chinois. Donc j'ai donné une très grande présentation devant tous ces élèves français qui apprennent le chinois pour parler de l'importance de découvrir la culture chinoise, puis si vous voulez apprendre le chinois. Parce que la culture et la langue, c'est vraiment quelque chose de très lié ensemble. Bien sûr. Et donc, j'ai sollicité aussi leur participation, de venir participer à la parade. Ils sont venus, hein? Ils sont venus, oui. Ils sont venus. Et puis aussi, le conseil des jeunes de Coutances, ils sont venus aussi. Et puis aussi, quelques associations locales qui font de tai chi et de kung fu. Ce sont des Français habillés en chinois avec le kung fu, tai chi chuan, qigong, aussi pour participer à la parade. Le dernier jour de festival. Ça, c'était 2019. Et l'édition 2020, alors comment ça s'est passé? Ah oui, 2020, donc COVID, déjà pour 2019, on avait un super succès. Oui. On a rassemblé presque 3-4 000 personnes à Coutances le jour-là. Quel succès! Avec plus de 200 personnes de participation dans la rue. Après le parade, il y avait aussi un spectacle présenté par mes amis chinois. Donc on a organisé un grand car pour accueillir les amis chinois de Paris pour venir à Coutances, parce que Coutances-Paris, c'est pas tout près, c'est 350 km. Oui, hein. En plus, c'est 4 heures de trajet. Ils sont venus en car, Ils sont venus en car. Vous avez dû mobiliser. Oui, et puis donc, je voudrais encore remercier mes amis chinois qui ont vraiment dévoué, qu'ils ont vraiment soutenu cet événement. Donc, sans eux, c'est pas possible. Donc là, c'était la première édition. 2019, mars 2019. Et l'édition 2020 ou l'édition 2021, c'était le Covid. Hein? Oui, donc nous, on a tout préparé. Après le succès du premier, on est très, très encouragés par le premier événement. On a tout préparé pour 2020, mais malheureusement, en février, on a dû tout supprimer. Donc, on a attendu 1 an de plus pendant le Covid. Et là, en mi-2021, j'ai commencé à préparer la deuxième édition. Donc, j'ai réussi mon deuxième édition 2022 en mars cette année. Donc, c'est le même principe, mais on a encore... le programme est encore plus riche cette année parce qu'on a une très grande exposition de peinture par un artiste franco-chinois, M. Ma Zilin, pendant 6 semaines dans notre musée de la ville. Donc c'était un très grand succès sur le Bouddha, parce que je pense que le monde entier a besoin de paix, surtout à ce moment-là. Donc le Bouddha peut transmettre un message de paix et d'harmonie. Donc je trouve que c'est un très bon sujet. Donc c'était très très bien accueilli par tous les Normands pendant les festivals. Et puis aussi on a
on a aussi projeté des films pendant les 2 semaines de... C'était quoi comme C'était film, Le Dernier Empereur. Ah, Le Dernier Empereur. C'est un peu d'histoire sur la Chine. Donc, dans une salle de cinéma. Oui. Et c'est vous qui avez commandé le film? Oui, c'est moi qui ai contacté le cinéma de plage qui est à Hauteville-sur-Mer, qui a accepté ma proposition. On a fait un show spécial pour Le Dernier Empereur. Quel programme! Et puis aussi... Et puis pour 2022, cette année... Cette année, oui. Alors, donc c'était la deuxième édition. Mais la troisième édition, est-ce que vous avez commencé à la préparer? Oui, on prépare doucement parce qu'on voudrait faire maintenant tous les 2 ans. 2024, tous les 2 ans, c'est la prochaine édition. Et Attention, 2024... Ce sera l'année des JO à Paris. C'est une année très riche, oui, riche donc d'événements. Votre programme promet d'être très riche. Oui, c'est une année riche, donc maintenant je suis en train de déjà réfléchir, peut-être avec une délégation qui arrive de Chine directement peut-être. Donc ça c'est parce que la culture folklorique, ça c'est quelque chose de très riche, c'est le patrimoine. Il faut le préserver, il faut aussi le communiquer, il faut le transmettre. Donc il y a des cultures folkloriques normandes et puis aussi il y a plein de cultures folkloriques de Chine. Par exemple, moi je viens de Hunan. Moi j'ai envie aussi de partager la culture folklorique de Hunan. C'est une idée que j'ai en tête récemment. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça, et donc, on sait ce que vous avez fait pour promouvoir la culture chinoise en France, notamment en Coutances. Je crois savoir que vous avez beaucoup fait pour que les Français connaissent la culture de votre ville natale, Liaoyang. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait moi, je viens d'une toute petite ville qui s'appelle Liaoyang. Qui est très connue pourtant. Oui, donc une petite ville, donc c'est-à-dire il y a 1 300 000 habitants quand même, et donc c'est dans le sud de la Chine. Par contre, Liaoyang, il est célèbre, il est connu par presque tous les Chinois. Grâce à une chanson. Grâce à une chanson, c'est ça, que tous les Chinois connaissent par cœur. Oui, grâce à la chanson Liaoyang, rivière de Liaoyang. C'est ça. Et puis aussi, une autre spécialité de notre ville, ma ville natale, c'est le feu d'artifice. C'est le berceau mondial de feu d'artifice. Donc je suis très très fière. Et puis, donc moi, bien sûr, j'ai eu aussi le soutien de ma ville natale de Liaoyang. Et pour cet événement culturel et puis aussi culture de feu d'artifice, donc ça c'est aussi important. Et puis à part ça, je crois savoir que vous avez même amené une délégation française à Liaoyang. Oui, c'est ça, tout à fait. Comment ça s'est passé? C'était en 2019, en novembre 2019, avec membres de notre association et puis quelques conseillères de la ville, dont notre maire Yves Lamy. Il est très impliqué dans ce que vous faites. Il est très impliqué parce que au début, mon rêve aussi, c'est établir un jumelage entre ma ville natale, Liaoyang, et Coutances. Pourquoi Coutances? Parce que c'est la ville où je vis. C'est surtout aussi la ville natale de mon mari. On va y revenir. Oui, c'est ça. Donc, on est allé en 2019, une délégation coutançaise à Liaoyang. Et puis aussi, je voudrais aussi ajouter que mon lycée, mon ancien lycée, Liaoyang Yizhong, donc c'est une très... Le lycée Liaoyang numéro 1. Oui, c'est ça, oui. C'est une très belle école. D'ailleurs, c'est l'école de Hu Yaobang. Vous connaissez? Oui, c'est l'ancienne école. L'ancien président, un des premier ministre de Chine. Président chinois. Oui, l'ancien président chinois. Et puis donc, ils ont ouvert 2 classes français en 2018 pour que le lycéen puisse apprendre le français. Donc ce classe français est très très bienvenue par le consul général de Wuhan. Donc quand on était là-bas,
le consul général de Wuhan est venu spécialement à Luoyang pour nous rencontrer, cette délégation. Et puis ici, on a fait une grande fête, une grande rencontre avec les élèves de Luoyang qui apprennent le français avec le consul général de Wuhan. Et tout ça, c'est grâce à vous, on va dire. Oui, donc je suis très très fière. Et parce que la langue française, c'est une belle langue. Et parce que moi, je suis française maintenant, et j'adore mon deuxième pays, la France. C'est ça. Et donc, je dis, la culture française, c'est aussi important de partager aux Chinois. Et puisque vous parlez de la langue française, votre deuxième langue, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur votre parcours? Comment avez-vous fait pour venir en France alors? Oui, d'accord. Donc, moi, j'ai quitté ma ville natale, Luoyang, à 17 ans pour aller faire les études de commerce international à Pékin. Et donc, j'ai fini les études 89, qui est à très longtemps. Et j'ai rencontré mon premier mari français à Pékin. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée à Paris à 91 par amour. Donc, j'ai travaillé pendant 11 ans à Paris et 4 ans à Londres. Et je me suis installée à Coutances, en Normandie, en 2006. Donc ça, c'est... Et pendant presque 30 ans, je travaille toujours dans le commerce international. Oui. Je travaille pendant 30 ans pour des grandes entreprises internationales à Pékin, à Paris, à Londres, comme acheteuse internationale. Et vous êtes aussi une maman de 5 enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire comment avez-vous fait pour bien concilier vie professionnelle et vie familiale? Parce que élever 5 enfants, c'est pas une mince affaire. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir 5 Eurasiens qui est vraiment très, comment on dit, qui font votre fierté. Oui, c'est vraiment ma fierté d'avoir mes 5 enfants, qui est 3 filles et 2 garçons de 28, 26, 23, 15 et 14. Ils sont tous grands, hein? Oui, ils sont grands. Il y a encore 2 plus petites au lycée. Et donc, moi, je trouve que pour les enfants, c'est très important de déjà partager ma culture chinoise, parce que c'est leur racine. Donc, depuis tout petite, je les parle en chinois avec mes enfants. Le chinois. Oui. À la naissance, je parle tout le chinois. À la naissance, je parle chinois avec eux. Et puis, avec leur père, ils parlent français. Français, oui. Mais, et puis, je les ramène plus, dans le mesure possible, plus souvent en Chine. Tout le temps pour rencontrer la famille là-bas. C'est ça. Donc les enfants adorent la culture chinoise, la nourriture chinoise et puis aussi la langue. Et ils comprennent que la famille chinoise c'est très soudée. Donc ils ont déjà cette éducation naturellement. C'est très important. Ouais. Et puis dans les coutumes, le nouvel an chinois, déjà la nourriture, on fait souvent même des nourritures chinoises, tang yuan ou des jiaozi, on fait ça en même temps avec eux. Ils adorent tout ça. Et puis ils sont très fiers d'avoir une double culture. Tout à fait. Donc ils sont vraiment les 5, sont bilingues. Oui, ils sont bilingues, oui. Incroyable. Et puis moi, c'est vrai qu'avec les enfants, j'ai jamais arrêté de travailler. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Comment avez-vous fait? Je travaillais la journée, le soir, je m'occupe de mes enfants. Tout ça pendant tous ces temps-là. Mais c'est peut-être aussi parce que votre mari vous soutient beaucoup, non? Oui, mon mari. Parce que vous êtes un couple fusionnel presque. Oui, très. Oui. Parce qu'avec mon mari, on travaille ensemble, parce que j'emporte le feu d'artifice pour mon mari, parce qu'il est une entreprise dans l'événementiel, dans tous les grands événements. C'est vraiment un heureux hasard, parce que Luoyang, votre ville natale, c'est, on va dire, c'est la première ville pour les feux d'artifice. Oui, c'est ça. Et lui, il travaille dans le commerce feux d'artifice. Oui. Donc je disais, c'est les destinées. Oui, c'est ça. Donc je dis en chinois, Yan Yu. Vous connaissez Yan Yu? Yan, c'est
le feu d'artifice, c'est le feu d'artifice qui nous a fait rencontrer. C'est ça, tout à fait. C'est vrai. C'est ma vraie histoire. Mais je crois savoir que vous avez reçu un prix pour avoir élevé 5 enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Donc en 2017, à la journée de la fête de la mère, j'ai eu la chance d'être décorée par l'État français. Donc j'ai reçu une médaille de la famille française. Médaille de la famille française. Oui. Donc je suis très honorée d'avoir ce gratitude par l'État français parce que je trouve que c'est vrai, les enfants, c'est notre avenir. Et j'ai la chance d'avoir 5 enfants, donc voilà, donc je trouve que je suis fière et puis je suis surtout fière de mes enfants. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner à des Chinoises qui, comme vous, sont mariées à des Français et qui ont des enfants métis? Alors, comment faire pour, on va dire, déjà bien promouvoir la culture chinoise en France et bien promouvoir la culture française en Chine, d'une part, et d'autre part, bien concilier vie professionnelle et vie familiale, parce que ce n'est vraiment pas facile. Oui, tout à fait. Oui, je pourrais donner quelques conseils. Voilà. C'est-à-dire qu'avec les enfants, il faut déjà parler dès très jeune âge, parler la racine. La racine, c'est très important pour qu'ils comprennent que la culture chinoise, c'est important, connaître la Chine, déjà aimer notre deuxième pays, notre premier pays, les pays natals, le pays maternel, on peut dire, si c'est la maman. Mais donc ça, et puis aussi être respectueux, et puis aussi le respect des aînés. Hein. Oui, c'est ça, la famille. C'est ça. Et puis aussi être attaché à la double culture. Et puis aussi pour élever les enfants, c'est sûr que moi, je ne suis pas une maman toujours derrière les enfants, parce que moi, je donne beaucoup de... je voulais donner une capacité... Comment on dit Vous voulez les rendre autonomes, oui, c'est ça? Tout à fait, oui. J'élève mes enfants avec beaucoup de... je donne beaucoup de liberté, ou pas liberté, mais... voilà, donner autonome, voilà, être autonome. Et puis aussi donner une marge de manœuvre assez large, tout à fait. Pas tout le temps derrière eux. C'est ça, je l'accompagne, je suis toujours là quand ils ont un problème. Et puis aussi même, il faut respecter leur passion. Ça c'est très important. Parce que je peux dire un peu sur mes enfants, ma fille aînée qui a 28 ans, qui adore un peu la création, design, et puis aussi de l'art. Donc, elle a choisi le métier dans la direction artistique. Donc, il y a de création, il y a de l'imagination. Donc, elle est très créative. Et puis aussi, elle parle très bien chinois. Et c'est ma fille Lise qui parle le mieux chinois. Et puis, mes 2 garçons de 26 et 23 ans, comme tous les garçons, aiment bien le jeu, à partir du jeu électronique. Et puis là, ils ont choisi un métier dans l'informatique. Donc, ils ont bien réussi parce que tous les deux, ils sont diplômés ingénieurs dans l'informatique. Donc, ils sont tous à Paris. Et puis, ma fille, ma 4e, elle est très forte en études. Elle veut être chirurgien. Chirurgien. Donc, je la respecte. Elle est attirée par la médecine. Hein. Oui, elle est attirée parce que je pense qu'on parle souvent de médecin. Médecine, c'est très important. Donc, du coup, et puis la France manque de médecins. Oui, tout à fait. Donc, je l'encourage. Et puis, en plus, je pense qu'elle a des capacités parce qu'elle est majeure de promo. Majeure de promo, incroyable. Dans notre région. Donc, et puis là... Quelle fierté! Donc je suis très très fière de mes enfants. Et Laura aussi, elle suit sa sœur. Laura, c'est la petite dernière. La petite dernière de 14 ans. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire alors? Aussi dans la médecine. Ah oui. Peut-être dans le dentiste, on ne sait pas trop. Ça va changer aussi peut-être, mais on verra. En tout cas, je les guide, je l'accompagne, mais je respecte leurs souhaits. Et parce que quand les enfants ont de passion pour faire quelque chose, les parents n'ont pas besoin de pousser trop fort. Ça, c'est le secret de... Moi, je pense, secret dans l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants, Et puis aussi, de
élevé dans une époque de autonome, voilà, comme ça. Incroyable. En tout cas, vous avez vraiment très bien réussi. Merci beaucoup. Et dernière question pour votre association là. Oui. Et quels sont les projets en cours? Ah oui, pour le projet en cours, on a beaucoup de... Déjà, on va préparer pour le 2024. Et puis aussi... Oui, c'est déjà un gros programme. Oui, c'est un gros projet. C'est pas facile d'organiser ce genre de festival franco-sino-français parce que il faut faire beaucoup de communication, il faut aussi avoir de ressources financières. Donc ça, c'est le côté le plus difficile. Et puis moi, je rencontre des gens, je pense des fois quand tu partages avec sincérité, les gens te rejoignent. Moi, je trouve ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et donc cette situation, on voudrait aussi faire un peu de sportive, coopération dans le sportif, peut-être avec le club de tennis ou quelque chose avec Hunan. Oui. Donc on verra.